sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatineau. Lors d'une réunion tenue ce 19 juillet, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que l'Occident a utilisé l'accord céréalier à des fins de chantage politique et en a fait un outil d'enrichissement des sociétés transnationales et des spéculateurs sur le marché mondial des céréales au lieu d'aider les pays qui en ont réellement besoin. Par la même occasion, le président russe a posé ses conditions pour un éventuel retour de son pays dans l'accord céréalier. Il a affirmé qu'il faudra que la totalité des exigences de la Russie soit satisfaite avant qu'elle ne réintègre l'accord sur les céréales en mer Noire. La première exigence pour le retour de la Russie dans l'accord sur les céréales est le retrait des sanctions sur les livraisons de céréales et d'engrais russes sur les marchés mondiaux. Deuxièmement, il faut lever tous les obstacles auxquels se heurtent les banques et les institutions financières russes qui assurent l'approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais. Nous parlerons de leur connexion immédiate au système de règlement bancaire international SWIFT. Nous n'avons besoin ni de promesses ni d'idées à ce sujet. Nous avons besoin que ces conditions soient remplies, a indiqué le président russe. Cette semaine, le président russe a également affirmé qu'il va livrer gratuitement le céréal aux pays en développement en Afrique. Nous pourrions arriver à la conclusion que oui, le président Poutine comprend le dilemme auquel l'Afrique du Sud est confrontée, mais qu'il ne veut pas compromettre le sommet. Il ne voulait pas créer de problème pour l'Afrique du Sud et c'est la force de la coopération des BRICS que nous puissions avoir ce type de maturité et de solidarité dans cette relation et garantir que nous ayons un sommet très réussi en Afrique du Sud avec sa participation virtuelle et que toutes les questions que nous avons mises à l'ordre du jour soient discutées collectivement. Telles sont les déclarations du directeur général adjoint pour l'Asie et le Moyen-Orient Sherpa des BRICS qui a réagi comme nombreux sur le continent à l'annonce de l'absence du président russe Vladimir Poutine au prochain sommet des BRICS. Clayson Moniela, directeur adjoint de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, a estimé de son côté, je cite, « Toute tentative d'arrestation du président est une déclaration de guerre. C'est un fait avéré. Le fait que le président mentionne cette déclaration n'a rien de dramatique. Deuxièmement, il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'arrestation d'un chef d'État en exercice dans un pays étranger. Si vous faites cela, vous devez donc considérer que toutes les options sont sur la table pour le pays dont vous arrêtez le président. Si vous reliez les deux, la déclaration de Moscou et le précédent dont je parle, notre président, en disant cela dans sa déclaration sous serment, fait preuve de pragmatisme, à mon avis. » Fin de citation. Ce 19 juillet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que son homologue russe ne sera pas au prochain sommet des BRICS et sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le prochain sommet du groupe des BRICS, composé de l'Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, se tiendra à Johannesburg. Le président russe censé être à ce sommet est visé depuis mars par un mandat de la Cour pénale internationale, CPI, pour crimes de guerre, des accusations que Moscou rejette. Le prochain sommet des BRICS enregistre de plus en plus de demandes de participation. Selon les informations, plus de 30 États ont exprimé leur volonté de participer au prochain sommet des BRICS, qui pourrait ainsi devenir le plus représentatif de toute l'histoire de l'organisation. Parmi ces pays qui ont manifesté leur volonté de participer au sommet, nous comptons également la France qui a formulé sa demande de participation au sommet lors d'un échange téléphonique avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, une demande qui est toujours en analyse. Les analystes sur le continent estiment que plusieurs des dirigeants considèrent les BRICS comme le bloc à la croissance la plus rapide capable de défier l'OTAN. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était convaincu que le sommet serait un succès et a appelé la nation à offrir l'hospitalité nécessaire au nombre de délégués qui arriveraient de diverses parties du continent et du monde, pouvait-on lire dans les lignes d'un journal de médias sud-africains.
Après la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par Israël, les indépendantistes du Front Polisario ont réagi. Le Polisario a dit regretter cette décision qui traduit, selon eux, un mépris pour le ressentiment de millions de Marocains qui portent la Palestine et Al-Quds dans leur cœur. Une telle position émanant de l'entité sioniste ou de toute autre partie pour légitimer l'occupation marocaine du Sahara occidental est nulle et non avenue. Cette position ne fera que renforcer la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte nationale sur divers fronts. Cette position n'apporte aucune plus-value à Rabat. Bien au contraire, elle enfonce davantage en confirmant l'alliance d'un État et d'une entité qui occupe toutes militairement le Sahara occidental et la Palestine, a indiqué le Front Polisario dans un communiqué. Ce 18 juillet, Israël a annoncé dans une lettre au roi Mohamed VI avoir reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, revendiquée depuis 50 ans par les indépendantistes du Front Polisario. Au Kenya, malgré la violence des manifestations anti-gouvernementales appelées par l'opposition, les écoles et magasins ont ouvert leurs portes ce 20 juillet dans le pays. Un communiqué des ministères de l'Intérieur et de l'Éducation indique que des mesures de sécurité adéquates seront mises en place pour garantir la sécurité des élèves. Ces manifestations ont commencé de nouveau ce 19 juillet après celle du 12 juillet qui a fait au moins 9 morts et plus de 300 arrêtés. C'est la troisième fois depuis le début du mois de juillet que l'opposition organise de telles journées. Elle manifeste contre la politique du président William Ruto, accusé de réduire le pouvoir d'achat des Kenyans. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.